Les toilettes publiques sont-elles aussi dangereuses qu'elles en ont l'air? S'asseoir ou ne pas s'asseoir? Telle est la question. Que tu sois hypocondriaque ou non, la seule pensée de s'asseoir sur le siège des toilettes publiques effraie et dégoûte la plupart des gens. Eh bien, cette terreur répandue universellement nous a fait réfléchir et nous avons finalement décidé de découvrir si les toilettes publiques étaient aussi dangereuses que nous le pensons et ce que nous pouvons faire pour minimiser les risques. Alors regarde attentivement cette vidéo jusqu'à la fin pour un bonus pratique. La réponse à l'une des questions les plus ardentes quant aux toilettes publiques. Règle 1. Les endroits les plus dangereux sont ceux qui semblent les plus sûrs. Personne n'a jamais vraiment su combien de bactéries se cachaient sous le siège des toilettes ou sur la lunette. Mais l'entreprise Biocote, l'un des plus importants fournisseurs de technologies antimicrobiennes sur le marché, a fait le premier pas pour donner un semblant de réponse à la question. Les spécialistes ont décidé d'examiner la surface des toilettes d'un bureau qui avait été utilisé durant une journée seulement, et les résultats étaient sans appel. Tout d'abord, 50 000 micro-organismes différents ont été trouvés dans ces toilettes qui avaient pourtant l'air propres. Quant à l'objet le plus contaminé de la pièce, ce n'était pas les toilettes en elles-mêmes. C'est autour de l'évier qu'ils ont trouvé le plus de germes. Et c'est probablement parce que les éviers ne sont pas aussi bien nettoyés que les toilettes. Les scientifiques de l'Université d'Arizona en sont aussi arrivés à la même conclusion. Seulement 19% des bactéries dans les toilettes peuvent être trouvées dans la cuvette des toilettes elles-mêmes. Tout le reste stagne dans la baignoire et les lavabos. Sans parler des colonies de bactéries que l'on trouve au sol, sur les murs, les poignées de porte et la chasse d'eau. 62% des sols de salle de bain qui ont été passés au crible par les chercheurs étaient contaminés par de dangereuses bactéries. Le staphylocoque, la salmonellose, la shigellose et la serratia marcescens étaient les plus communes. Règle 2. Fais attention aux détails. Quand tu te rends dans des toilettes publiques, fais attention à certains détails avant de faire quoi que ce soit. Vérifie qu'il y ait du savon, du papier toilette et un programme de nettoyage affiché sur le mur des toilettes. Regarde le programme. Assure-toi que le ménage ait été fait aujourd'hui et à des intervalles qui n'ont pas plus de quelques heures de différence. Quant aux toilettes, qui ne voient pas passer beaucoup de gens, comme dans les bureaux par exemple, un nettoyage quotidien devrait être suffisant. Mais quand il s'agit des restaurants, des centres commerciaux, des aéroports et autres endroits peuplés de monde, il faudrait plusieurs passages par jour. Règle 3. Prends le temps de choisir la bonne cabine. Selon les chercheurs, même lorsqu'il n'y a que 2 cabines dans les toilettes, les individus sont plus enclins à choisir la seconde. Et s'il y en a plus, la plupart des bactéries se trouveront dans les toilettes du milieu car elles sont plus utilisées. Peut-être que c'est seulement une tactique pour demander du papier toilette aux voisins. Quel que soit le cas, si tu t'inquiètes à propos des bactéries, choisis plutôt la première cabine. Statistiquement, moins de gens y sont passés et donc elles sont censées être plus propres. Règle 4. Adapte-toi au lieu. Si tu dois poser ton sac ou tes affaires, choisis l'endroit le plus sûr, à l'extérieur des toilettes. Mais si tu n'as pas le choix et que personne ne peut te tenir ton sac, ne les pose pas au sol. L'endroit le plus sûr est le réservoir des toilettes. Règle 5. Assieds-toi correctement. Tu es libre de le croire, nous n'avons pas toujours utilisé les toilettes pour faire du business. Et celles que nous connaissons et que nous utilisons aujourd'hui ont un design relativement nouveau. Mais cette position à 90 degrés à laquelle nous sommes habitués pour faire la grosse commission n'est absolument pas naturelle. Cela cause généralement des tensions et peut provoquer des constipations et des hémorroïdes. De plus, certains docteurs considèrent que c'est une cause potentielle de crise d'appendicite, de maladies inflammatoires intestinales et même des crises cardiaques. Quant à la position à 35 degrés à laquelle nous obligent les toilettes turques, c'est bien plus inné et tout suit son processus naturel. Cela ne se fait pas que dans la nature, c'est aussi commun dans plusieurs cultures dans le monde entier. En plus, l'avantage de cette position, c'est que tu fais travailler les cuisses. Donc, si tu es pressé et que tu n'es pas chez toi, si tu as l'occasion, assieds-toi en position à 35 degrés pour éviter de provoquer toute lésion. Juste, rappelle-toi que tous les endroits n'autorisent pas les visiteurs à s'asseoir ainsi sur la lunette. Donc, si tu es dans l'un de ces endroits, fais un squat au-dessus des toilettes et essaie de ne pas toucher le siège. Règle 6. Ne mets pas de papier toilette sur la lunette. Pour ceux qui ne peuvent pas se mettre en position de squat, ou ceux qui ont la flemme, certains préfèrent mettre du papier toilette sur la lunette. Peu importe à quel point cela te semble hygiénique, il se trouve que c'est en fait l'une des pires choses à faire. Malgré ce que la plupart des gens pensent, s'asseoir sur la lunette avec une tonne de papier toilette dessus
t'exposes tout de même à des quantités astronomiques de bactéries et de germes. Tout d'abord, le siège des toilettes est construit de manière intelligente. La forme et la surface lisse ne permettent pas aux bactéries de s'y nicher, ni de s'y répandre. Et de plus, beaucoup de gens oublient souvent de descendre le rabat lorsqu'ils tirent la chasse. Donc les bactéries sont éparpillées partout dans la cabine, même sur le papier toilette. Le papier, à la différence du siège des toilettes, a une texture poreuse qui absorbe également l'humidité. C'est donc un environnement idéal pour la multiplication des bactéries. De plus, ta propre peau te procure une protection suffisante de manière à rester à l'abri de tous ces trucs dégoûtants que l'on trouve dans une cabine de toilette. Ta peau est une barrière de protection naturelle qui vise à te protéger des micro-organismes nuisibles. De plus, prépare-toi à cette révélation choquante, la plupart des bactéries que tu trouveras sur le siège des toilettes sont déjà logées dans ton corps. Alors, à moins que tu ne viennes avec ton propre papier toilette, ne le mets pas sur la lunette. Règle 7. Sors des toilettes comme il faut. Une fois que tu as fini, il faut sortir des toilettes correctement. Ferme le rabat des toilettes juste après t'être relevé et ne tire la chasse d'eau qu'après avoir fermé le rabat. Règle 8. Lave-toi soigneusement les mains. Lave-toi les mains minutieusement parce que, bon, ce n'est pas agréable d'entendre cela, mais elles sont juste pleines de bactéries. Nous nous touchons le visage entre 2 et 5 fois par minute, ce qui veut dire que tu peux transmettre des germes non désirés sur ton joli visage. Et si tu te touches les yeux ou la bouche, c'est la meilleure méthode pour tomber malade. Donc à chaque fois que tu vas aux toilettes, essaie de ne pas toucher ton visage après avoir fait tes petites affaires et avant de te nettoyer toutes ces bactéries. Certaines personnes aiment même se laver les mains avant d'aller aux toilettes. Commence par te rincer les mains à l'eau chaude ou tiède. Asperge-les de savon et frotte-les durant au moins 20 à 30 secondes. N'oublie pas la zone sous les ongles et entre les doigts. Après avoir rincé le savon, sèche tes mains, de préférence avec des serviettes jetables. Pourquoi ? Parce que ces sèche-mains électriques peuvent de nouveau propulser des germes sur tes mains récemment nettoyées. Une fois que tes mains sont toutes belles, toutes propres, quitte les toilettes sans toucher une seule surface, même la poignée de porte. Utilise tes hanches, tes pieds, tes coudes ou toute autre partie de ton corps. Considère cela comme un défi amusant mais nécessaire. C'est l'heure du bonus. Malgré toutes les rumeurs et la terreur qui règne autour de ce sujet, il est presque impossible d'être contaminé par une maladie sexuellement transmissible dans les toilettes. Le docteur Mary-Jane Minkin, professeure et clinicienne en obstétrique et gynécologie à l'école de médecine de Yale, explique « Ces virus essaient de ne pas quitter les tissus humains qu'ils trouvent si confortables. C'est pourquoi ils préfèrent passer d'une personne à une autre à travers un contact corporel, à travers un échange de fluides. Ils n'aiment pas être postés en embuscade à attendre patiemment ta venue sur un rebord de toilette dur et glacial. Donc, même s'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous redoutons les toilettes publiques, la peur de contracter une MST ne devrait pas en faire partie. Même les personnes les plus sceptiques peuvent enfin passer à autre chose. Et il en va de même pour nous. Donc, nous pouvons nous détendre, car après tout, les toilettes publiques ne sont pas aussi dangereuses que nous le pensons. Quels sont les autres lieux publics qui te semblent particulièrement effrayants ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.